Bonjour, monsieur Blanchot. Ah, bonjour, monsieur. On vient pour l'interview, Oui, c'est ça. Merci de nous recevoir. Le fait d'être interviewé et puis de faire peut-être transmettre notre ressenti dans la région, c'est toujours sympathique de faire ça partager à d'autres personnes. Nous venons vous interviewer dans le cadre d'une enquête nationale afin de pouvoir vous entendre sur vos vies. Comment vous voyez l'endroit où vous habitez, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien. On va pouvoir faire l'interview. D'accord. Où est-ce qu'on s'installe ? On reste là, non ? On peut rester là. Oui, au milieu, on est pas mal, non? Oui. Le premier jour où je suis arrivée à Béton, à l'époque j'avais un chien et je me suis arrêtée sur cette commune parce qu'il y avait plein d'espace pour le promener. Et c'était magique. À Béton, il y a une grande médiathèque où je peux aller avec ma fille. C'est un lieu culturel, accessible pour les familles et voilà, qui est très agréable. Il y a un marché le dimanche matin. Déjà, je cherchais une fermette et j'ai trouvé ma fermette que je voulais à Vieux-Condé. Dans Vieux-Condé, déjà, il y a tout ce qu'il faut pour y vivre correctement. Donc j'ai trouvé la maison que je voulais avec tout ce qu'il fallait autour. Et ce qui est intéressant pour moi en même temps, c'est que mon fils grandit. Il va pouvoir aller faire ses études à Valenciennes en prenant le tramway sans trop de problèmes. Nous, on est implantés ici dans notre village depuis 1785. Donc ça fait 5 générations qu'on vit dans notre village. Mes ancêtres sont arrivés ici, ils ont racheté le moulin à un baron. J'aime bien mon village, j'adore les petits sentiers, le long de la rivière, faire des bonnes balades, on est au calme. On a une belle église, c'est quand même un village qui est animé, on a quand même quelques commerces de proximité. On peut voir la halle de Grenade qui est juste à côté, qui est là depuis très très longtemps. On a un village qui est entouré de plusieurs petits villages, comme Lara, Lonac, et tout ça. Et après, on n'est pas très loin aussi de la ville de Toulouse, qui est une ville qui occupe une place importante aussi dans la France. Bon, Garéoul, déjà la famille, quoi, mes aïeux, mes ancêtres. Donc le lieu où je vis, forcément, le lieu où je travaille, le lieu où j'ai fondé une famille, le lieu où je vais vivre. Mes enfants, peut-être, y vivront aussi. Donc voilà, il y a tout un passé. Et puis peut-être un futur aussi. J'étais à la gare de Lyon, je cherchais un endroit où partir, j'ai regardé, comment on dit, l'affiche du haut, j'ai vu Montreux, je me suis dit voilà, avec mon mari j'ai dit voilà, il y a Montreux, on va aller. Je l'ai choisi parce que c'est un peu loin de Paris, loin de trop du boucan on peut dire, loin du bruit. Et comme j'ai 2 enfants, je voulais qu'ils grandissent un peu dans une petite ville. On voulait absolument vivre en maison avec mon mari. Et donc, par élimination, on s'est retrouvés dans cette commune, pas trop loin de Rennes, une vingtaine de kilomètres, parce que voilà, les loyers y sont abordables. Et on a aussi tous ce qu'on attend d'une commune, le minimum, c'est-à-dire pour nos enfants, l'école, la garderie, la cantine, une petite médiathèque, quelques commerces. On est au calme. Vous sortez, vous entendez les petits oiseaux qui chantent, on est très très bien. Vous n'avez pas besoin de faire 1 heure de route pour aller vous balader. Puis c'est un petit village mais qui bouge quand même. Et moi j'ai un travail, 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Mais quand vous arrivez, regardez, vous êtes bien là. Où j'habite, ça va, on n'est pas nombreux, c'est des petites maisons, tranquilles. Il y a de la place où je peux mettre, comme je vous ai dit, une balançoire pour ma fille. Je peux manger dehors, je peux prendre mon petit déjeuner dehors, j'ai un potager. Une douceur de vivre quand même. Le rythme n'est pas le même que dans les grandes villes. On prend le temps, moi ça me va très bien. Et pour mes enfants aussi, je pense qu'ils ont évolué dans un cadre qui leur a apporté quand même pas mal de choses, je trouve. Ils se sont construits de façon plus tranquille, plus sereine.
Ils n'ont pas connu de stress dans les établissements scolaires d'ici. Ça ne fait que 11 ans que j'habite ici. Avant, j'habitais à la campagne. Je me suis dit, en vieillissant, quand je ne pourrais plus conduire ma voiture, ben, je pourrais aller très facilement en ville, en bus, c'est pas très loin. Il y a beaucoup de commerces, il y a des médecins, il y a un peu de tout, enfin il y a de tout. Mais c'est assez campagnard quand même. On est quand même gâtés dans l'ensemble. C'est le plus beau village du... Bon, il y en a qui ne seront pas contents, mais c'est quand même un des plus beaux villages du coin, quoi. C'est vallonné, il n'y a pas une route qui se ressemble. Les gens sont agréables. Il y a des usines, il y a un fabricant de bière, il y a un fabricant de voitures. C'est vivant, hein. Il y a du monde, hein. Grenade s'agrandit de plus en plus. Il y a un McDo qui vient de s'ouvrir. Ben, ça fait toujours plaisir, hein. À la base, on avait 10 minutes de voiture pour aller jusqu'à Blagnac pour manger un McDo. Donc, et il y a les alentours qui sont contents aussi, il n'y a pas que nous. Et il y a un super kebab aussi qui a ouvert ici, à Grenade, et il y a des alentours qui viennent aussi. Le Mac Kebab Café. Il n'y a plus de commerce, donc les gens ne se voient plus. Mais dans le temps, il y avait l'épicerie et le boucher. Les gens, ils allaient d'un commerce à un autre, ils se parlaient entre eux, et puis les gens se connaissaient. Maintenant que les commerçants, bah, il y en a qui sont décédés, malheureusement, comme le coiffeur et celle qui tenait l'épicerie. Le boucher, lui, il est parti parce que, comme personne n'allait à sa boutique, il est parti. Quand on arrivait ici, quand on nous demandait alors c'est comment Montargis ou les environs, on disait bah c'est calme, c'est très calme, on va dire. Voilà. Je vais trouver que maintenant on est peut-être trop d'habitants, qu'il faudrait stopper. On est 2500, ça suffit. Moi j'ai connu, on était 800 habitants à La Roque et le village était beaucoup plus vivant. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'expansion. Je comprends les gens en ville qui ont envie de venir habiter ici, parce qu'il y a une qualité de vie qu'ils n'ont pas en ville. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une ville dans quelques années. On a l'impression que la ville de Rennes vide sa ville pour pouvoir mettre des gens un peu bizarres. Ouais, bizarres, pour pas dire le mot cassos, quoi. On est très proche aussi de la région parisienne et Paris, et qu'on ne nous ramène pas que de la belle population. Il crée pas mal de logements en province pour dégorger un peu les cités aux alentours de Paris. Les gens qui viennent de la région parisienne n'ont pas spécialement de pouvoir d'achat pour faire développer la région. Beaucoup de gens habitent à Grenade parce qu'ils ne peuvent pas habiter à Toulouse. Donc on s'éloigne de plus en plus de la ville pour pouvoir trouver un cadre, une certaine superficie de maison. Mais ça veut dire que finalement, loin de Toulouse, se trouvent des gens qui ne sont pas très riches, de la ruralité et beaucoup de pauvreté. Je pense que la banlieue s'agrandit. La banlieue s'agrandit. Il y a beaucoup plus de population qui nous descendent du 95, du nord de Paris, de Paris même. Des gens qui quand même gardent leur emploi sur Paris, mais qui font la navette. Donc maintenant, c'est avec des sacrifices de transport. Parce que, bon, il faut quand même compter à peu près 4 heures aller-retour. Et oui, c'est une mixité sociale. Entre les ruraux et les gens de la ville, pourquoi pas? Ça peut faire aussi un bon mélange. Moi, je suis originaire de l'Algérie. J'ai apprécié dans ce secteur, là où je vis maintenant. Honnêtement, c'est le voisinage. Les gens sont très sympathiques, d'accord, cordiaux. Des fois, je rentre. Je trouve un vélo, je demande à mon enfant d'où tu ramasses son vélo, c'est le voisin, Pedro, qui me l'a donné. Donc il y a une certaine fraternité. Ce que j'aime bien à Rochefort, c'est la petite gravière l'été, c'est bien sympathique. C'est une petite gravière qui reste entre gens sympas, quoi. On se connaît tous, on se retrouve dans cette petite gravière, on y fait des barbecues, c'est sympa, on s'y baigne, on rencontre des gens qu'on connaît. C'est sympa comme tout. Ça fait 5 ans que je suis là. 5 ans que j'y suis bien. J'ai trouvé enfin mon chez moi. On est parti à Poitiers. On a découvert, ça fait un peu comme Paris, quoi. C'est très grand.
Mais on ne sentait pas chez nous. Ici, entre générations, entre comment dire, origine, religion, on est tous bien ensemble. On se sent à l'aise. Les gens, ça peut paraître bête, mais on ne les connaît pas, mais vous disent bonjour. J'ai des enfants qui habitent chez leur maman. Ils étaient avec moi et ils ont trouvé bizarre que les gens que je ne connaissais pas me disent bonjour. Et ça permet de créer un certain lien avec d'autres personnes. Et c'est vrai que quand on n'y est pas habitué, ça peut faire bizarre au départ. Je l'imagine avec encore plus d'immeubles, je pense. Parce que quand on voit plein d'immeubles en construction. Et je trouve que ça détruit, enfin pas détruire, mais ça réduit le paysage. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose, mais aussi ça peut aussi un peu faire perdre l'image de Montereau. Là, c'est en train d'évoluer. Il y a une zone qui est en train de s'agrandir un peu plus haut, juste avant Toulouse, une zone d'activité. Donc, il va y avoir une implantation de centres commerciaux en bordure d'autoroute. C'est en train de bouger quand même, oui. C'est un mouvement. Ouais. Ça va s'étendre et ça risque de devenir des villes dortoirs. La campagne va devenir béton. C'est une commune qui va s'agrandir parce qu'on est entouré par des exploitants agricoles qui sont parfois en difficulté. Je pense que les terres vont se vendre. Les gens vont venir habiter ici parce qu'ils vont avoir l'opportunité d'avoir leur petit pavillon, leur petit jardin. Est-ce qu'ils aimeront s'intégrer peut-être, peut-être pas, mais c'est une commune qui va s'étendre, c'est sûr. Ça sera plutôt une ville résidentielle qu'une ville qui avait ce potentiel un peu rural et résidentiel. Je pense que Toulouse va s'étaler et un jour, ouais, d'ici une vingtaine d'années, Toulouse, Albi, c'est 70 km. Albi sera forcément une banlieue de Toulouse, oui. C'est dommage parce que voir des maisons plantées partout, il faut garder encore un peu de ruralité. Hein. On a encore besoin de champs. La France est quand même un pays agricole. Que vont devenir les alentours de Nouveau-Atout et la commune même? Je pense que c'est une question centrale en ce moment, puisqu'il y a certains lotissements qui sont en construction. Je pense que le risque, c'est qu'il y ait une expansion trop rapide. Nous, en tant qu'habitants de cette commune, on aimerait garder aussi ce côté un peu village et pas forcément de passer de 3000 habitants à 10 000 en trop peu de temps. Je pense que Brignoles va prendre de l'importance. Au niveau population, il va y avoir de plus en plus de monde. J'espère que cette mentalité un peu de village va perdurer. Il y aura une population à loger, donc je pense que la ville va s'étendre. Donc il y a des choses positives quand même qu'apporte l'agrandissement d'une ville. Il y a des choses plus négatives, le fait de moins se connaître, etc. J'espère qu'on passera au travers. Ce territoire, je pense qu'il ne changera pas, parce que les gens tiennent à garder l'historique du village, comment il est placé. Ça sera, je ne vois pas de l'évolution par encore des constructions ou quoi que ce soit, parce que ça n'aurait plus son charme. Il y aura peut-être encore une résidence en plus, mais ça n'ira pas au-delà, parce qu'après c'est préservé et après c'est la Belgique, ça ne nous appartient plus. Alors. Dans Paris a drôlement bien changé depuis ma jeunesse et que je souhaite que cela continue, comme tous les pays ici aux avoisinages, tous les cultivateurs, tout ça, mais il y a presque plus de vaches, c'est tout l'industrie, c'est ce qui remporte. Et même ici, dans Paris, là, c'est appelé à s'agrandir, comme à Dole, comme à Dijon, comme partout, quoi. Ouais, ça va se développer parce que bon, on est à côté de Airbus. Il faut toucher du bois que Airbus dure. Ça va devenir peut-être une grosse agglomération, quoi, entre Toulouse et Grenade. Bon, Montauban qui est pas loin. On ne pourra pas l'éviter. Prendre la Meulière en tant que mairie, tout ça, je pense que ça disparaîtra. Il y a 130 habitants. Hein. Il y a Peintre à côté qui en a guère mieux, Pointre aussi, qui sont à 2 km. Je pense que bon, c'est logique que les mairies disparaissent, il me semble. C'est en train de se passer d'ailleurs. Bon, actuellement, c'est en train de se passer.
Et alors, un peintre, moissé, tout ça vont rejoindre le Grand Dôle, je pense. Le préfet j'ai lu dans les journaux que le préfet l'avait incité vivement à faire ça, quoi. Où va Crevin? Je pense dans la bonne direction, ça s'agrandit petit à petit, parce que sachant que les loyers aux abords de Rennes sont extrêmement chers, avec les villes qui sont un petit peu en périphérie, commencent à grossir petit à petit. Et c'est très bien même, parce qu'on se sent moins isolé. En ayant vraiment une petite ville, on se sent bien. Tôt ou tard, ils seront obligés de s'allier entre eux, parce que malheureusement, les petits villages commencent à partir petit à petit. Et si on veut garder un minimum de services, c'est vrai que les communes vont être obligées de se rassembler entre elles. Maintenant, on a plus les moyens quand même. Avec le Grand Dôle, c'est vrai qu'ils s'occupent plus des petits villages quand même. Surtout les petits, parce que là, ça commence à être une petite ville quand même, dans Paris. Quand même pas mal. Mais surtout pour les petits villages, ils ne sont pas oubliés par contre. Ça, c'est bien, je trouve. Là, ça va être avec les régions. Les régions vont fusionner. Hein. En plus, avec la Bourgogne, on va fusionner. Donc, je pense quand même qu'on sera plus écouté par rapport aux grandes villes au niveau du gouvernement. Je pense quand même que ce sera plus représenté. L'enjeu des interrelations entre les territoires parce que c'est vraiment un problème. Je vais vous donner un exemple. L'école de musique de Béton, dès que vous êtes extérieur à Béton, un adulte comme un enfant va payer le double. Tout ça au nom du territoire de l'agglomération de Béton. Et je trouve ça insupportable. Qu'est-ce que ça veut dire de payer plus du fait qu'on habite juste de la commune à côté alors que nous appartenons à la même agglomération et au même territoire et au même pays. Enfin, voilà, c'est une injustice. L'avenir de ma petite ville qui s'appelle Anzin, qui fait partie du Valenciennois, est-ce qu'elle va toujours s'appeler Anzin? Est-ce que on va pas l'appeler Valenciennes-Ouest, Valenciennes-Nord ou voilà? Est-ce qu'on va pas englober comme une région par exemple ou un département? Est-ce que l'identité ne sera pas faussée? Pour vivre mieux dans le Valenciennois, il faut arrêter de tout centrer au départ à Valenciennes. Valenciennes n'est pas le nombril du Valenciennois. Il faut s'extérioriser un petit peu, voir différentes villes qui peuvent accueillir. Il faut que Valenciennes sache déléguer, donner. C'est un peu le système du nénuphar, on va dire. Il y a Valenciennes qui est là, et après, différents petits nénuphars. Il faut mettre des antennes à droite, à gauche. Il faut arrêter d'englober les communes et de faire une sorte de mondialisation des communes, comme on le voit, comme on a eu une mondialisation du commerce, et qu'on est en train de faire exactement la même chose avec les communes. Et il faut vraiment que chaque commune garde son identité, et il faut vraiment arrêter d'essayer de faire une chaîne, d'essayer de construire des chaînes de communes comme ça. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. On peut développer un village, des petits villages et des petites villes, parce qu'il y a quelques petites villes dans le Haut-Var. On peut les développer sans monter de gratte-ciel. Je pense que c'est un travail en commun entre les communes. Et puis il faudrait peut-être plus disperser les choses, pas mettre tout à un endroit sur une ville et laisser les petits villages seuls. On est en train de reproduire par exemple sur Grenade des choses qui existent ailleurs et qui n'existaient pas à Grenade, à savoir des zones périurbaines avec de la grande distribution. Ce type d'aménagement du territoire qui amène les gens à prendre leur voiture pour aller dans ces zones commerçantes. On devrait commencer à plus réfléchir à des zones beaucoup plus mixées avec à la fois de l'industrie, de l'habitat et du commerce. Et on n'est pas du tout sur ces schémas de développement aujourd'hui. Tout est question de bon dosage. Un petit pays comme le nôtre, il faut qu'il vive. Donc il faut que l'économie soit suffisamment développée pour que ce pays vive. Mais il faut aussi le protéger. Il faut qu'il y ait les commerces, il faut qu'il y ait les emplois. Mais il faut qu'aussi il garde son identité. Il ne faut pas tout sacrifier non plus pour l'économie, quoi. Alors pour moi, ce qu'il faudrait changer, c'est le transport. On a des gros problèmes de transport, notamment pour venir le soir à Rennes, c'est vraiment impossible, quoi. On est obligé de s'arranger pour dormir ici chez des amis ou voilà, de solliciter la famille ou je ne sais quoi, mais on n'a aucune possibilité ni de venir, ni de revenir chez nous tard dans la soirée. Le bus commence à 6h07. Moi, j'ai un travail que je commence à 6h.
S'il faut que je quitte ici à 6h07, je serai en retard et je risque de perdre mon emploi. Raison pour laquelle, dans l'amélioration de ce côté-là, il faut qu'on puisse voir quelque chose pour savoir comment est-ce que les gens peuvent sortir. Il faut ramener de l'emploi ici, quoi. Faut faire des activités, quoi, professionnelles. Parce que la plupart des gens de Montreux, vous prenez le train de 5h12, on aurait dit que la ville, elle se vide. À 5h12, vous prenez le train, vous n'avez pas de place pour monter dedans. Hein. Il y a à 6h du matin, pareil, les gens se battent le matin pour entrer dans le TER. Hein. Ce qu'il faudrait changer, c'est avoir du boulot pour tout le monde. Mais comme là, moi, je vois sur le travail que je fais, on est à la chaîne, on mettrait 2-3 personnes de plus, et bien, ce serait bien, ça ferait 2-3 salaires de plus. Quitte à baisser notre salaire à nous pour payer les 3 autres salaires, ça ne me dérangerait pas, mais moi, et chacun, il y aurait du boulot. Ce serait super, quoi. Après, pour les magasins, les gens auraient de l'argent pour pouvoir acheter, pour que la boucle, elle tourne, hein, puis voilà. Ce qu'il faudrait changer, ce serait vraiment fidéliser les jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent rester dans le Gâtinais, dans le Montargois. Déjà, on n'a pas d'école ici, donc on ne fera pas rester les jeunes. Automatiquement, ils seront voués à partir et je vous dis, la plupart qui partent à Tours, à Orléans, à Tours, sur Paris ou autre, Lyon ou je ne sais où, souvent ils s'accommodent bien de ces grandes villes. Il faut rajeunir cette ville. Ici, on n'a pas beaucoup d'activités pour les jeunes. On n'a pas grand-chose. Les jeunes, ils ne peuvent pas s'amuser ici. Dans cette ville-là, ils ne peuvent pas. Ils ont pas. Alors, on a des bars, c'est sûr, mais voilà, on a des bars qui sont tenus par des gérants qui ont fait leur temps. Il ne faut pas changer grand-chose, il faut juste ajouter quelques petites choses. Comme par exemple, à Rochefort, maintenant, ce qui manque, ce serait une pharmacie. Parce qu'on n'en a pas. Il faudrait aussi un endroit où on puisse retirer de l'argent. Il n'y en a pas non plus. C'est des petits détails, mais qui font que ça pourrait drôlement améliorer la vie des habitants, en fait. Améliorer la santé. On n'arrive pas à attirer des médecins ou alors des gens, des dentistes. On avait un dentiste ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est revenu pour prendre sa place. Les généralistes, il faut les remplacer. Ils ne vivent pas indéfiniment. Ce qu'il faut changer ou remettre, c'est... remettre en place, c'est normal. Et puis arrêter de démolir le service public, quoi, quelque part, un peu. Notamment dans les services publics, c'est net. Dans la ruralité, on le voit disparaître, quoi. Et ça manque, quoi. Des gens comme moi, ça manque. On sait pas, le facteur, bon, il passe encore, heureusement, mais bon, il y a de moins en moins de lettres. On ne sait pas s'il continuera pour les quelques-uns qui continueront d'écrire. L'essentiel, c'est déjà que l'État prenne conscience qu'ils doivent mettre des freins aux grosses entreprises, qui puissent nous laisser respirer. Parce qu'on est écroulé sous les charges salariales, sous les charges patronales. Ça nous assomme. Ce qu'on paye tous les 2 mois, c'est mirobolant pour une petite entreprise. Et puis les grandes surfaces qui nous prennent de plus en plus notre métier. Ils s'installent des fournils, ils s'installent des locaux de boucherie. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Déjà qu'on a assez de mal à vivre, alors ça en plus, ça nous tue. Plus de petits commerces à la Roquebroussanne, déjà. Il y a beaucoup de personnes âgées. On n'a plus de bouchers depuis quelques années. On a un camion qui vient, un chevalin le mardi. Les gens partiraient moins, peut-être faire leurs courses ailleurs. Je pense que ce serait plus vivant. Moi, je suis contente qu'il n'y ait pas de grande surface à la Roque. Et puis, ça dénature après. Voilà, moi qui suis attachée à l'aspect de mon village et ses environnements, voilà, j'ai pas envie qu'on coupe des arbres, qu'on détruise une colline pour faire une grande surface. Les commerces sont fermes. Il y a beaucoup de grosses entreprises, genre les grands supermarchés, voilà, qui s'installent. Certes, c'est bien, ça fait beaucoup d'emplois, mais du coup, la clientèle, ils ont du mal à venir en centre-ville. Mais bon, voilà, il faut tout faire pour préserver nos centres-villes.
Ce qu'il faut changer, à Frasnes-les-Meulières, il n'y a pas de logements sociaux, par exemple. Bon, je sais que la mairie s'est déjà posé la question, mais il n'y a pas de logements sociaux. Il y a très peu de mixité aussi, très peu d'immigration ou de gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'installer ici. Moi, je trouverais ça une chance, qu'il y ait plus de mélange. Ce qu'il faudrait changer, d'abord, je pense, c'est la mentalité des gens, déjà. Ils viennent dans le village, il faut qu'ils essaient de s'intégrer peut-être dans le village. Peut-être que c'est à nous aussi, commerçants et gens du village, à les intégrer aussi, à les aider. Ils viennent juste pour acheter leur maison et profiter de leur maison et repartir travailler et c'est tout. Ils ne viennent pas au village. Quand on est arrivé ici, l'environnement nous est apparu, on va dire, relativement fermé, des cercles fermés, très difficilement pénétrables. Les gens, on arrive dans la région, nous voient comme une menace. Nous ne le sommes pas. Ce qu'il faudrait, ce serait plus de communication, de rapprochement entre personnes. J'ai toujours pensé à quelque chose, mais on rassemble beaucoup de gens de la même ville et les mettre tous dans une salle autour d'une table pour se parler et découvrir de nouvelles choses et surtout faire découvrir les agriculteurs qui sont peut-être même juste à côté de chez nous et qu'on ne découvre pas malheureusement. Ça pourrait faire sortir quelques personnes qui ne sortent pas, comme les personnes âgées ou les personnes qui n'ont pas trop d'amis de la quarantaine, qui pourraient rencontrer du monde, sortir, parler, même voyager avec eux. Concerter les principaux intéressés. Voilà, parce que je trouve que, bon, quel que soit le domaine, on décide des choses, mais est-ce que les bonnes questions ont été posées aux bonnes personnes? Les gens parfois qui nous dirigent, qui décident les choses, sont complètement en dehors de tout ça, quoi. Ils ne connaissent pas la vie au quotidien des habitants des communes. Dès que la ville a un projet, on parle à sa population et explique pourquoi et les avantages et les inconvénients de ces projets. Alors que là, on est au courant par du bouche à oreille parfois. S'ils mettent au courant la population, les gens vont être plus pris par la ville et vont peut-être parfois proposer d'autres aménagements. J'aimerais bien dire simplement de nous regarder un peu plus. Parce que cette zone en grande majorité, elle est un peu oubliée dans tous les domaines. Ici, principalement ici, mais un peu dans la périphérie. Et il y a des au secours, il faut savoir les entendre. Quand ils ont un projet, ne soient pas simplement à l'écoute des investisseurs et des financiers, mais qu'ils aillent sur le terrain pour voir comment les gens vivent et comment ils le voient et interroger les personnes qui vont en pâtir ou en bénéficier. On essaye toujours d'aller vers le mieux pour les gens, mais on ne prend pas assez en considération comment ils vivent réellement. Les premiers acteurs de la vie d'un pays, ce n'est pas celui qui est tout en haut, mais celui qui est tout en bas. Disons qu'on a l'impression qu'entre les gens qui nous gouvernent et nous qui sommes vraiment plus bas, il y a une fracture. Écoutez surtout les gens de la ruralité, des petits villages, parce que c'est vrai que nous, on est vraiment même les problèmes, voilà, on se rend plus compte des problèmes dans les campagnes, je pense. Ça changerait que les gens se sentiraient au moins écoutés, parce qu'on a l'impression qu'on a abandonné, nous. Voilà, on a l'impression qu'on cause dans le vide. Il faut venir pour écouter. Et avant de répondre, il faut comprendre comment nous vivons. Vivez comme nous, voyez comme nous, comprenez, analysez, et après, pour répondre. Moi, je suis un électeur, je suis un habitant. Donc, tous ces décideurs, il faudrait qu'il y ait une harmonisation. On est tous liés, on est tous proches, en fait. Les querelles de clocher, les querelles, bon, ça a existé. Hein. On peut avoir des différences de point de vue. Sur certaines choses, je pense qu'il faut passer outre et créer cette harmonie, cette façon de voir les choses, et pour créer plus dans la symbiose, dans la réflexion commune.